Bonjour, c'est Eric de la chaîne No Pêche. Voici ce qu'il vous faut pour le montage des rigs que je vous propose. Dans un premier temps, il vous faut bien sûr un hameçon que je vous conseille sans ardillon. Ensuite, deux perles pour des rigs, deux perles en caoutchouc, une chevrotine ou une patte plombée. Moi, j'utilise une chevrotine, un accroche à pas sous forme de vis. Et si vous le souhaitez, un line liner ou un peu de gaine thermo-rétractible. Bien, alors dans un premier temps, vous allez faire un nœud sans nœud avec votre fil ou votre tresse et votre hameçon. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous coupez l'excédent de fil ou de tresse et le petit bout qui va rester là, on va le brûler afin de faire une petite boule pour éviter que le fil glisse. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, nous allons prendre la première petite perle en caoutchouc pour des rigs. On prend cette perle et on va l'enfiler par la partie la plus fine, la plus petite. Donc, dans ces perles, vous avez des petits trous. Donc, il suffit de piquer la pointe de votre hameçon dans le trou de la perle. Alors l'avantage d'avoir un hameçon sans ardillon, c'est que la perle glisse plus facilement et bien sûr ça blesse moins les poissons. Donc avec votre ongle, vous faites glisser la perle pour la positionner. Comme je vous disais, ce n'est pas très compliqué. Voilà, la première perle est positionnée. Ensuite, nous allons placer notre accroche à pas sous forme de vis. Donc je fais glisser l'anneau tout simplement dans l'hameçon. Je vous ai dit, c'est vraiment un montage tout simple à réaliser. Voilà, je fais glisser donc cette accroche à pas. Maintenant que c'est fait, on va faire glisser la deuxième perle pour des rigs. Alors cette fois-ci, dans l'autre sens par rapport à la première, c'est-à-dire que vous allez faire glisser la perle par sa partie la plus grosse, la plus épaisse. De toute façon, juste après, là, je vais vous montrer un schéma qui va vous réexpliquer un peu la manière de positionner ces différentes perles. Donc vous faites glisser pour positionner la deuxième perle comme vous le souhaitez. Et vous voyez bien, ça bouge, c'est super, c'est facile à faire. Donc la première perle, vous la faites passer par la partie la plus fine et vous la faites glisser le long de l'hameçon. Vous mettez donc votre vis et ensuite la deuxième perle, vous la faites glisser par la partie la plus large, la plus grosse. Et vous obtenez à peu près ça. Ensuite, si vous le désirez, vous placez votre line eyeliner, voilà, ou alors de la gaine thermo-rétractable, comme vous le souhaitez. Voilà, pour l'instant, on obtient un système assez cohérent. On peut ajuster la position des perles si l'on le souhaite. On place donc la chevrotine ou de la pâte plombée. L'objectif, c'est que ça empêche effectivement, si c'est une pop-up que vous mettez, le tout entre guillemets, de partir dans le courant. À vous d'ajuster le poids de la chevrotine ou de votre pâte plombée en fonction de la pop-up, de la taille et de la flottabilité de la pop-up ou de l'èche que vous allez mettre sur votre vis. Voilà ce qu'on obtient. Bon, à titre d'exemple, là je vais visser une pop-up que vous voyez un peu ce que ça donne, je dirais, finalement. Donc l'intérêt de la vis, c'est ça, c'est facile à positionner votre appât. Voilà. Donc dans l'eau, vous allez avoir votre chevrotine qui va se poser au fond et votre pop-up, comme ça, sera décollé avec l'hameçon juste au-dessous. L'intérêt de ce montage, c'est qu'on peut ajuster la position des deux petites perles en caoutchouc afin d'adapter, comment se présente l'hameçon sous l'appât et adapter éventuellement, lorsque la carpe aspire la bouillette, le glissement qui sera fait par l'hameçon. C'est important parce que ça dépend effectivement après du type d'hameçon que vous avez. Voilà, donc c'est très simple.
d'ajuster, de donner plus de place. Moi personnellement, je laisse quand même assez de place, j'irai à la bouillette pour pouvoir, j'irai bien bouger et se déplacer. Voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Salut, c'était Eric de Nos Pêches.